en rapport avec la dernière révélation céleste émanant de la Sainte Mère à Medjugorje, Sa Sainteté le pape François a exprimé une profonde vénération, soulignant sa portée divine et sa résonance au sein de la vaste communauté catholique universelle. Cette révélation céleste, qui aborde des thèmes tels que la sérénité, la supplication, le renouveau de l'esprit et la pénitence, a été communiquée aux visionnaires de Medjugorje depuis l'année de grâce 1981. À travers ces paroles célestes, elle a offert réconfort et guidance à d'innombrables âmes dans leur parcours de foi et de zèle céleste. Écoutez, descendants bien-aimés, murmure la Mère éternelle d'une voix paisible. Je suis celle qui vous protège, votre ange gardien céleste de Medjugorje. Je viens vers vous, saturé d'amour divin, pour livrer un message d'une profonde importance. Prêtez attention, car ce que je souhaite révéler pourrait transformer votre vision du monde. Des images apocalyptiques, des présages de désastres imminents, se profilent à l'horizon. Tremblements de terre, inondations, changements climatiques soudains et fléaux se dessinent comme de sombres présages. Ces événements ne sont pas de simples signaux d'alarme, mais des appels impératifs à réfléchir sur notre comportement et nos décisions. L'horloge du temps, éphémère, nous indique l'arrivée d'une ère purificatrice. Seul un chemin mène à la rédemption face à ce destin sinistre. Avec une expression empreinte de compréhension et d'un ton maternel, la très sainte Vierge poursuit, avec un amour éternel du cœur divin, je vous révèle des secrets d'une profonde importance. Je vais vous narrer deux des innombrables prophéties qui se sont matérialisées après avoir été dévoilées aux visionnaires et à la Sainte Bernadette. La première, inscrite dans les 10 secrets de Medjugorje, est apparue lors des apparitions mariales débutées en l'année de grâce 1981. Cette année-là, 6 âmes bénies de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, identifiées comme Mirjana, Ivan et Marija entre autres, ont affirmé avoir été illuminées par des apparitions de la Vierge Marie. Cette Mère céleste leur a confié 10 mystères liés à des événements futurs. L'essence de ces énigmes a suscité de profonds débats et réflexions, captivant l'intérêt des dévots et des sages. La Divine Mère, avec une paix qui transcende les limites terrestres, déclare « L'Apocalypse, enfant bien-aimé, est proche. Seuls ceux qui se repentent sincèrement, qui ouvrent leurs âmes à la miséricorde et à l'amour fraternel, trouveront la rédemption. Votre foi solide et votre humilité seront les clés dorées pour entrer dans le royaume éthéré. La Terre Sainte, vénérable berceau de la vie, verse ses larmes, ses soupirs manifestent la douleur causée par les fautes humaines. À travers les âges, certains individus ont profané le don céleste, polluant l'air, les eaux et la terre. Les rivières ont été obscurcies par les impuretés, et les mers pleurent les blessures infligées à leur grandeur. La mère terre tourmentée, dans son éternel effort pour perdurer, ressent son âme déchirée par les nombreuses blessures infligées par l'humanité. Ces fautes ont suscité le mécontentement divin, qui se manifestera comme un feu éternel destiné à purifier ce monde des entités malveillantes, emportant également les âmes pures. Depuis les royaumes célestes, elle a été autorisée à percevoir des événements calamiteux à venir, où la terre sera secouée d'une fureur irrépressible. Des séismes dévastateurs ébranleront les fondations de la planète, engloutissant métropoles et habitants. Les eaux, qu'il s'agisse de cours d'eau ou d'océans, se lèveront en assauts furieux, inondant de vastes régions et laissant derrière elles un sillage de désolation et de détresse. Le climat, dans sa nature changeante, oscillerait entre des hivers glaciaux et des étés torrides. Des épidémies mortelles,
se propageant rapidement, faucheront de nombreuses vies. Des catastrophes naturelles, des tempêtes de grêle aux incendies et gelées inattendues, frapperont chaque point de la terre, d'innombrables royaumes et communautés disparaîtront de la surface du monde, et l'espèce fera face à un jugement sans pareil. Des individus, plongés dans l'animosité et le désir de vengeance, répandront le désordre et la ruine, ourdissant des stratagèmes pour semer la confusion sur terre. Ces révélations ne sont pas faites pour inspirer la peur, mais comme un présage de réalités imminentes. Il est essentiel de comprendre que la capacité de modifier ce destin réside entre les mains de l'humanité. Ce message céleste appelle à une introspection, à un examen profond de l'âme et à un repentir sincère. Bien que ces révélations concernent tous, comment ceux sans foi pourront-ils interpréter de tels présages ? Chaque être humain a la capacité d'influencer et de modifier le cours des événements à venir. Il est essentiel que les cœurs soient disposés à la compréhension, au pardon et à l'amour fraternel. La solidarité entre les nations doit surmonter toute fracture ou discorde. La prophétie future ne peut être atténuée que par la réponse diffusée. Le temps est éphémère, et dans une nuit froide, juste avant minuit, une obscurité totale enveloppera la terre pendant 3 jours. Seuls ceux qui resteront fermes seront témoins d'une nouvelle aurore. Il est conseillé de ne pas ouvrir les portes à des étrangers, car beaucoup auront des intentions malveillantes, des signes et des orientations seront donnés pour la préparation, mais la peur ne doit pas trouver refuge dans les cœurs. Le Très-Haut désire les protéger de la contemplation de la juste colère et de la douleur à venir. Le destin de l'humanité est entre leurs mains, et la Mère Céleste presse à la vigilance, au pardon mutuel et à l'amour fraternel. Bien qu'elles ne connaissent pas le moment exact, le temps est crucial. Seuls ceux qui se livreront à la divinité trouveront force et protection. Dans ces jours assombris, l'espoir, incarné par la foi et la supplication, sera leur rempart face à l'adversité. En unissant effort et volonté, il est possible de faire face à ce sombre présage. En ces temps de contrariété, il est crucial de comprendre que la cohésion renforce notre résistance. Des récits de victoire, des périodes de métamorphose et des avancées incroyables ont émergé lorsque les cœurs et les mains se sont unis autour d'objectifs communs. En fusionnant des essences, des pensées et des moyens, les défis se transforment en portails vers des possibilités, et les ténèbres les plus profondes s'éclairent de lueurs de foi. N'oublions pas que le Créateur est la source de clémence. Le chemin de la simplicité et du repentir sincère a le pouvoir d'adoucir les jugements à venir. Lorsque l'obscurité sera dissipée, un prodige céleste émergera, évoquant le sacrifice du Rédempteur pour la salvation du monde. Que ce message parvienne à chaque recoin du monde, appelant tous à la méditation et à la diligence. Il est invité à partager cette vision avec passion, car c'est seulement avec compréhension et préparation que l'humanité pourra affronter les défis à venir. Que la sérénité divine et la clémence règnent en tous, et que tous se renforcent dans la supplication et l'affection mutuelle, prêts à façonner le destin de la terre, ô Mère éternelle, guide et défenseur. En ce moment de profonde réflexion, nous implorons ta sainte proximité. Avec un regard rempli de miséricorde, dirige tes paroles depuis les hauteurs célestes, offrant une leçon d'une valeur inestimable. Ton avertissement sur le déclin imminent du monde nous incite à purifier nos esprits et à chercher la rédemption par un repentir sincère et un amour fraternel. Sainte Faustine Kowalska, messagère de la miséricorde céleste,
a été favorisé par des visions qui mettent en évidence la foi en le Très-Haut et sa clémence insondable. Son témoignage, reflété dans les Écritures et les prières, a illuminé et renouvelé de nombreux esprits, soulignant l'urgence de la réconciliation et de l'affection. Sa révélation, exprimée par les mots « Jésus, j'ai confiance en toi », se dresse comme un symbole lumineux d'espoir. De même, Sainte Marguerite Marie Alacoque, avec ses manifestations sur le Sacré-Cœur de Jésus, a impulsé une dévotion intense envers l'amour salvifique du Christ, montrant son regard compatissant dans notre marche quotidienne. Les miracles, comme le 3e secret de Fatima et les guérisons à Lourdes, nous incitent à percevoir les lamentations de la terre céleste, reflet de nos fautes. L'appel divin nous invite à la méditation, à corriger nos voies et à aspirer à l'harmonie. Nous sommes guidés vers une époque de fraternité, laissant derrière nous les frictions et accueillant l'amour solidaire. Dans tes directives, nous découvrons un chemin vers la foi, l'absolution et la cohésion, des clés essentielles pour ouvrir les portes divines, avec simplicité et détermination, embrassons sincèrement ce message divin. Par la réflexion intérieure et le remords authentique, nous pouvons combler les fossés créés et tracer une voie vers un temps d'espoir renouvelé. Si vous souhaitez voir plus d'histoires de foi comme celle-ci, écrivez « Je le veux » ici-bas dans les commentaires. À bientôt.